Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son grand talent. Il nous apprend toujours énormément. Le bon doc, Gilles Lapointe. Un bon matin, mes chers amis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est souvent vite à blâmer les autres et la société, les gouvernements, les médecins. J'en conviens. Parfois, on a raison, parfois, on a tort. Mais parfois aussi, on a peut-être soi-même un petit peu tort. Pourquoi? Parce que l'humain est souvent vite à blâmer. Hein? Il est souvent vite à blâmer puis à juger. Et je le dis, puis je vais le redire des centaines de fois, ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est qu'il faut être capable parfois de s'arrêter, observer les choses et se connaître un petit peu. Et là, on réalise ce qui se passe. Puis on est parfois prisonnier. Et si on regarde, pourquoi je dis ça? Si on regarde à l'écran, vous allez le voir, vous voyez un prisonnier, vous voyez des habitudes, on est souvent prisonnier de soi-même et tout. La première chose, regardez, on est prisonnier de quoi? De nos habitudes. Hein? Fumer, mal manger, pas faire d'exercice, c'est tout ça. Victime de ses croyances. Dieu est responsable de nos malheurs. On entend ça souvent. Je suis né pour un petit pain. La vie est cruelle. On entend ça. Alors, c'est souvent des croyances. Le matériel. On se rend malade à courir après ce qu'on n'a pas. On se sent malade. L'inquiétude, c'est un tueur. 90% des choses dont on s'inquiète n'arrivent pas. 40% des choses dont on s'inquiète sont déjà passées. L'ignorance, manque de curiosité, ne pas vouloir apprendre, savoir, oser, faire, sinon se taire. Les maladies voleuses. Je dis, c'est quoi ce doc? Mal manger, quand on parlait mal manger. Diabète, hypertension artérielle, manque de confiance en soi. Ce sont tous des maladies voleuses. Le stress et ces choses-là. L'obsession. Quand tu es obsédé par un paquet d'affaires, va donc un psy, va te faire soigner. Ils sont là pour ça, ces gens-là, t'aider. Les peurs. Quand je vous dis que les peurs sont les pires cancers de la société, les émotions, ce qui ne s'exprime pas, comme j'ai écrit dans mon volume, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand on dit les émotions rendent malade, croyez-moi, mesdames, messieurs, les émotions mal contrôlées, ça se rend malade. Alors, quand tu regardes tout ça, ce tableau-là, vous voyez un prisonnier qui est en arrière des barreaux. Souvent, on est prisonnier de toutes ces choses-là, de nos habitudes, de nos croyances, du matériel, nos inquiétudes. Mais malheureusement, puisqu'on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, donc on ne peut pas régler les problèmes. Alors, quand je dis aux gens, permettez-vous de vous arrêter, c'est là que ça devient important. Ma pensée du jour, mesdames, messieurs, dit ceci. Écoutez bien ça. L'avantage de travailler jour et nuit, c'est que tu auras assez d'argent pour payer tes factures d'hôpital. C'est-tu assez fort? Donc, OK, travailler jour et nuit, c'est que tu vas avoir assez d'argent pour payer tes factures d'hôpital. Je vous souhaite que vous ne travaillez pas jour et nuit. Prenez le temps de vous reposer. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Comme toujours, l'Évangile est rafraîchissant aujourd'hui. Elle nous provient de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Écoutez ça, surtout l'analogie, la parabole là-dedans, encore une fois, percutante. Les phrases du Christ sont percutantes. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre? Je n'ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Écoutez ça. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien tu dois à mon maître? » 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile. Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et c'est la dernière phrase qui fait que c'est incroyable d'avoir trouvé cette appellation-là. Au niveau marketing, à l'époque, Jésus, là, il était fort. Trouver des façons de dire les choses. Je ne sais pas si vous avez compris un peu l'entourloupe un peu du gérant. Hein, le gérant, il sait qu'il va perdre sa job, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il se dit? Je vais aller chercher au moins le peu que je peux trouver auprès des gens qui doivent, évidemment, cette dette-là auprès de mon maître. Après ça, moi, ça ne me dérange pas pantoute. Je vais m'en mettre dans les poches. Il devait trouver l'entourloupette parfaite pour que le maître puisse être content. Et qui d'autre va être content? Évidemment, ceux qui avaient des dettes, parce qu'ils voient leurs dettes réduites. Alors, les gens vont pouvoir l'accueillir. Je l'explique parce que des fois, dans le contexte, on se dit en quoi qu'il a pu profiter de quelque chose. Moi, je vous pose la question en commençant. C'est une question un petit peu méchante, mais on va essayer de réfléchir ensemble, vous allez voir. Est-ce que vous êtes des fils de ce monde ou des fils de la lumière? Lequel êtes-vous entre les deux? Est-ce que vous êtes habile à profiter ou ouvert à la gratuité? Je fais exprès un peu pour trouver les deux. Hyper habile, ce gérant-là, puis on l'est tous un peu. T'sais, qui c'est qui n'a pas déjà essayé de profiter du système? Hein? Qui n'a pas déjà essayé, à sa manière, de dire « je ne payerai pas mes taxes » ou je vais en faire à croire à quelqu'un, comme ça, je vais avoir mon avantage. » Il trouvait son propre intérêt. Il
faut avouer qu'on est très fort pour contourner le système. On est vraiment très solide là-dessus. Puis au niveau spirituel aussi. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça des fois. Ah, j'ai pas l'esprit à prier, là. Je vais juste dire mon Notre Père, ou je sais pas, moi, je vais regarder vers le ciel, merci Seigneur, je viens de régler ça, là. Tu sais, je contourne un peu le système. C'est pas un système, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire qu'on essaie, dans la mesure du possible, de faire ce qu'on peut par paresse, je sais pas, par propre intérêt, parce qu'on n'a pas le temps, et on essaie de contourner Dieu. Bien, on apprend assez vite que la vie est bien faite. Elle nous ramène toujours en plein visage ce qu'on n'a pas pu régler ou ce qu'on n'a pas fait progresser. Vous avez remarqué ça? Et quand on essaie de contourner Dieu, bien, il nous attend dans le détour. Ça, c'est un de mes amis qui disait ça. Il t'attend dans le détour. Quand il disait ça, je trouvais ça tellement vrai. C'est incroyable comment on essaie de le contourner. Mais revenons quand même à notre attitude dans notre société. Revenons quand même à cette capacité qu'on a d'aller chercher l'intérêt plus que la vision un peu du développement, en fait, de notre spiritualité. Et quand je vous pose la question au départ, est-ce que vous êtes des fils de ce monde ou des fils de lumière? Et regardez, il prend quand même le temps de dire des fils de ce monde, comme si c'était normal. Il n'a pas dit des fils profiteurs, là, je faisais exprès tantôt pour le dire. Il n'a pas dit des fils qui subtilisent le bien des autres. Il n'a pas été à ce point-là. Mais il a dit, si vous êtes des fils de ce monde, vous êtes moins dans la lumière. Et la phrase officielle, c'est les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. C'est tellement vrai. On réunirait des gens de foi avec tellement de bonnes intentions et on leur dirait comment on fait pour faire avancer le profit. Ils ne trouveraient pas vraiment de réponse. Mettez des hommes d'affaires entre eux qui on dit que l'expression qui ont un signe de pièce dans les yeux et on va leur demander comment on fait pour faire développer notre entreprise. Ils vont savoir comment. Pourtant, il nous dit quand même qu'ils sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière qui se réunissent. Il n'est quand même pas dit ici qu'on ne doit pas faire partie du monde. Mais c'est comme si on devrait s'inspirer de ça. J'ai comme l'impression que c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, inspirez-vous donc de cette attitude-là que les fils de ce monde ont entre eux. Non pas l'attitude de faire les entourloupettes, là, puis de profiter du système, mais d'entre eux, trouver les meilleures idées pour faire avancer leur projet. Est-ce qu'on fait ça souvent en Église, au niveau de notre foi? Est-ce qu'on s'installe entre nous pour dire, OK, peut-être pas le profit, notre objectif, mais pour faire avancer la cause, pour faire connaître Dieu, pour que les gens connaissent vraiment le visage du Christ? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on prend le temps de se réunir pour faire ça? Là, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent présentement et disent, moi je le fais, je fais partie de comité, puis je fais en sorte de faire avancer les choses, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'on ne le fait pas assez. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce monde économique, de ce monde marketing, dans lequel ils prennent le temps de nous faire vendre des besoins, de nous faire vendre des produits dont on n'a même pas de besoin, et de pouvoir progresser. Quand on s'y arrête, on prend le temps de remercier le Christ qui nous guide vers sa lumière plus que les fils du monde. Et je vous demande de lui bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer dimanche. Je veux juste vous dire, là, vous allez voir dans la publicité le petit David Thibault qui sera avec nous, mais Sœur Angèle fait quelque chose, ça ne se reverra jamais, je vous le dis. À demain. Bye. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what